Voilà, donc bienvenue à toutes et tous pour cette porte ouverte virtuelle. Jérôme va pouvoir réactiver sa caméra et son micro. Voilà. Et puis, voilà, on va dérouler un peu une présentation du BPAN et de différentes modalités. Donc, je te laisse directement la parole. Donc, n'hésitez pas à interagir. Et puis, je veille sur la conversation sur le temps de ta présentation. S'il y a besoin, je te fais signe s'il y a une question. À toi, Jérôme, je te Allez, cède la parole. allez, parfait, merci Olivier. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Jérôme Destarac, responsable du BPG PSAN au CREPS de Toulouse. Je vais partager un document, comme ça sera plus simple et plus visuel pour vous, sachant que, comme l'a dit Olivier, l'idée c'est que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me couper, à les poser. Ça rendra la présentation un peu plus interactive. Alors, attendez, je choisis. Alors, hop. Est-ce qu'Olivier, tu me fais signe de la main, mais c'est bon pour la Ouais, présentation? c'est parfait. Allez, parfait. Bon, je repars sur la base de la présentation 25-26, même si on apporte chaque année des petites modifications au dispositif de manière à le faire évoluer et à le rendre de plus en plus adapté aux réalités du métier. Quoi qu'il en soit, pour faire simple, alors, attendez une seconde, hop, je vais avancer rapidement et je vais aller directement sur cette diapo. Le VPN, c'est bien un maître nageur sauveteur pour faire simple. Donc, on va très rapidement balayer les missions que réalise un BPGEP Sahel au bord du bassin, ce qui va me permettre d'introduire un petit peu les propos. Sachant que cette formation, pour faire simple, elle est faite en partenariat avec la Fédération française de natation. Pardon, hop. Ok. L'écran est toujours bien partagé ou pas? Oui, oui, très bien. Ok. Donc cette formation, elle est faite en partenariat avec la Fédération française de natation et le Club des dauphins du TOEC sur le site du CREPS de Toulouse. Et avec ces trois partenaires, on a une formation donc commune qui se déroule de début septembre à fin avril, début mai, de manière à ce que les stagiaires diplômés puissent, dès le début du mois de juin, avoir la possibilité de partir en saison estivale. Quoi qu'il en soit, le BPGEPS à N, il a plusieurs missions. Des missions liées à la sécurité, bien entendu, des missions liées à la pédagogie, au sens large du terme, et des missions liées on va dire, à la participation au fonctionnement de la structure. Donc, c'est les grandes missions du BPGEPS à N. J'insiste de suite sur le fait de dire que le BPGEPS à N, pardon, n'entraîne pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas formé pour entraîner. Si vous voulez être entraîneur dans un club de natation, il vous faut aller chercher plutôt un autre diplôme de type diplôme d'État, des EGEPS ou un MSN, moniteur sportif de natation. Quoi qu'il en soit, le BPGEPS AN, lui, il a pour objectif, son cœur de métier, d'enseigner les quatre nages à des publics débutants et on va dire jusqu'au tout premier niveau de compétition. Au-delà, dès qu'on veut être entraîneur, notamment en club, encore une fois, il va falloir aller chercher un diplôme un peu plus spécifique. Ces activités, elles peuvent se réaliser dans plein de structures, que ce soit dans des collectivités, des piscines des collectivités, que ce soit dans des établissements privés. Quand je dis établissements privés, ça peut être des établissements publics gérés par des organismes privés, mais ça peut aussi être des, euh, des structures de type balnéothérapie, voilà, des choses avec des employeurs complètement privés. Bien entendu, on peut exercer ce métier en club, étant donné que l'apprentissage des quatre nages se fait aussi en club. Et il y a aussi tout le secteur de la remise en forme qui embauche de plus en plus de BPGEPS AN pour notamment faire tout ce qui est activité aquaforme santé et aussi enseignement de la natation, mais dans des conditions différentes que les conditions club. Je vais vous présenter rapidement les modules de formation, encore une fois.
Donc, comme je disais, alors là, c'est les dates de 2025, mais encore une fois, on reprendra vraisemblablement des dates un peu similaires, de septembre à mai. On a un total de 900 heures de formation, 600 heures de formation en centre. Étant donné que c'est un dispositif qui est ouvert à la formation initiale, on est obligé de faire un minimum 600 heures. Et on a à minima 300 heures en entreprise. Alors quand je dis minima 300 heures, ça veut dire qu'en fonction du statut que vous allez avoir, parce qu'on propose cette formation via l'apprentissage, potentiellement, vous allez exercer beaucoup plus en entreprise, notamment si vous avez un contrat d'apprentissage. Cette formation, elle permet de valider 4 UC, ou blocs de formation, hein, on appelle ça UC, unité capitalisable, 2 qui sont communes à l'ensemble des BP, que l'on passe un BP AN ou un BP foot ou un BP basket à Toulouse ou à Lille. Les 2 UC, l'UC1 encadrer tout public dans tout lieu et toute structure, et l'UC2 mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure, ce sont des UC dites transversales. Elles sont bien entendu spécifiées et colorées par rapport au milieu de la natation dans le cadre de cette formation, mais c'est des compétences qui sont réellement transférables à l'ensemble des diplômes BP. Et enfin, 2 UC de spécialité, et l'UC3 concevant une séance ainsi que l'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités aquatiques et de la natation. Donc là, c'est le cœur de métier, c'est le plus gros volume de formation. On a 320 heures de mémoire, donc plus de la moitié des contenus de formation sont en lien avec cette compétence-là. Encore une fois, enseigner et perfectionner les cadenages auprès de l'ensemble des pratiquants, des tout petits bébés nageurs jusqu'aux seniors. Et enfin, une UC4 axée autour des notions liées à... Alors, on a mis dans cette thématique-là tout ce qui est sport santé. Je vais le décliner un petit peu plus loin. En fait, ces 4 grandes thématiques, elles... excusez-moi. Hop. Ces 4 grandes thématiques s'articulent autour de 4 grands thèmes. La notion de projet en jaune, avec tout ce qui est participation au fonctionnement de la structure et participation à la promotion de la structure. Ensuite, la coloration bleue sur tout ce qui est le cœur de métier, donc la PEDA. Toute la pédagogie avec des conduites d'action, d'éveil, de découverte et d'apprentissage pluridisciplinaire. Quand je dis pluridisciplinaire, c'est-à-dire que le BPGEPS-AN, non seulement il apprend les 4 nages, mais il est capable aussi de faire des initiations et des découvertes dans tout ce qui est plongeon, natation synchro, nage avec palme. Bref, toutes les disciplines qu'on peut pratiquer en piscine, le BPGEPS-AN, il est compétent pour le faire. Ensuite, il y a toute la thématique sécuritaire, avec la gestion d'un poste de secours, et tout ce qui va avec la gestion de l'eau et de l'air dans les piscines. Et enfin, tout ce qui est sport santé, au sens large du terme, avec tout ce qui est aquagym, et ses déclinaisons qui sont nombreuses, mais également la natation dans une optique de santé. Comment se déroule cette formation au Crêpes de Toulouse? Elle se déroule donc de septembre à mai, comme je vous l'ai dit, et ce sont des demi-semaines sur lesquelles nous fonctionnons essentiellement, c'est-à-dire du lundi au mercredi midi, pour la plupart de nos regroupements, sachant que nous avons des périodes où nous ne sommes pas en situation en centre, donc le stagiaire est soit en stage, soit en alternance dans une structure d'apprentissage. C'est-à-dire que durant les vacances scolaires, il n'y a pas de temps de regroupement au CREPS. Et donc ça s'étale donc de septembre à mai. Ça veut dire que du mercredi midi au dimanche, vous êtes libre de vous organiser pour effectuer des stages si vous n'êtes pas salarié, ou vous êtes chez un employeur si vous êtes salarié apprenti pour exercer le métier de maître nageur. Je parle très rapidement, je présente la formation liée à la spécificité de l'apprentissage dans la mesure où les meilleures modalités pour exercer pendant le temps de formation, c'est d'être apprenti. Ça apporte plusieurs avantages. La première chose, c'est que la formation est gratuite, c'est-à-dire qu'elle est financée entièrement, et qu'en plus, comme vous exercez euh, auprès d'un employeur, vous avez une rémunération qui correspond à un pourcentage du SMIC par rapport à votre âge. Donc, c'est des conditions plutôt intéressantes pour réaliser la formation. Ça suppose malgré tout d'être investi auprès d'un employeur et ben, d'exercer le métier tout au long de l'année, dans la mesure où vous êtes libéré uniquement le lundi, le mardi et le mercredi midi pour venir vous former au sein du CREPS. Alors, je viens sur les différents
les différentes thématiques, avec les volumes associés et les volumes de stage minimum à effectuer en lien avec ces thématiques. Donc, comme je le disais, le cœur de métier, c'est la pédagogie, c'est l'UC3, 326 heures de formation en centre et 100 heures minimum en structure. Vous allez enseigner auprès de différents publics. Une thématique sécuritaire, hygiène. Vous allez faire 121 heures de cours avec 100 heures de stage. La thématique en lien avec les UC1 et 2 par rapport à la participation au fonctionnement de la structure. Donc, on a 87 heures de formation en centre de formation, c'est-à-dire au CREPS, et 70 heures minimum de stage en structure. Et enfin, toute la thématique santé, pour un volume de 66 heures de formation en cours et de 30 heures minimum de conduite de séance d'aquagym en structure. Donc, on est bien sur un volume de 600 heures de formation comme indiqué précédemment. Je vais vous présenter très rapidement les certifications qui sont associées. L'ensemble des certifications qui sont associées à ce diplôme. Il en existe plusieurs. Alors, je reviens sur cette diapo, ce sera peut-être plus simple. Vous allez être évalué sur votre capacité à conduire une séance d'apprentissage des catenages dans votre structure de stage. Et donc, il y a des formateurs qui vont se déplacer en fin de formation pour venir vous évaluer et attester que vous avez la compétence minimale pour assurer l'enseignement des catenages auprès des publics de votre choix. Ça, c'est une première épreuve concernant ce cœur de métier qui est la pédagogie et donc l'UC3. Concernant l'aquagym, c'est pareil, vous allez devoir conduire une séance d'aquagym auprès d'un public qui va vous être proposé cette fois-ci, c'est-à-dire pas dans votre structure d'alternance. Et il y a 2 formateurs qui vont vous évaluer. Et à l'issue, tout comme pour la pédagogie, il y a des entretiens qui vous permettent de justifier vos choix et de répondre aux questions du jury. Et enfin, pour la thématique sécuritaire, il y a 3 sous-épreuves. Alors, il y en a une première, vous allez devoir nager et réaliser des temps en performance. Vous allez devoir nager 400 mètres en 7 minutes. Ça, c'est en fin de formation. Et nager un 100 mètres 4 nages en moins de 1 minute 50. Ça, c'est pour les épreuves en lien avec de la pratique. Vous allez ensuite avoir une épreuve de réglementation. C'est la seule épreuve sur table au travers d'un QCM qu'il va falloir réaliser. Et enfin, une 3e épreuve en lien avec de la pratique. Voilà pour les épreuves concernant ces différentes thématiques que l'on va balayer au cours de la formation. Je reviens peut-être parce que certains ont peut-être des questions en lien avec les exigences pour rentrer en formation. Les exigences pour rentrer en formation au BPJEPS-AN sont les suivantes. Être titulaire du BNSSA à jour de révision et donc de son PSE, PSE1 ou PSE2 à jour de révision. Ça, c'est les prérequis pour rentrer en formation. Et ensuite, le test de sélection pour rentrer en formation du BPJEPS-AN, c'est un entretien de motivation où on va chercher à savoir chez le candidat quelles sont ses motivations, bien entendu, quel est son parcours en amont de cette présentation, en lien avec la natation, mais en lien avec tout un tas d'autres choses, étant donné qu'il y a plein de compétences qui sont transférables d'un domaine à l'autre. Et enfin, le projet professionnel du candidat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il envisage de faire avec ce diplôme, dans quel type de structure il envisage de travailler à l'issue de la formation. Donc ça, c'est des éléments importants qu'il faut préparer pour espérer réussir un entretien de sélection et être sélectionné pour entrer au CREPS de Toulouse. Est-ce que déjà, par rapport à tous ces éléments, vous auriez des questions à me poser, que ce soit par rapport à des choses que j'ai présentées ou des choses pour lesquelles je ne me suis pas encore exprimé? N'hésitez pas, hein, ça peut être interactif. Il suffit juste d'allumer son micro et de poser une ou plusieurs questions. Levez la main. Arthur, si tu veux poser une question, n'hésite pas à activer ton micro et à poser ta question. Oui, bonjour, du coup, moi c'est Arthur et j'avais une question. Donc là, j'ai eu Oui. le BNSSA récemment et je voulais savoir, la formation de secours que j'ai eue, moi, c'est PSC, ça correspond pas à PSE. Est-ce que c'est la même chose ou alors c'est différent?
Par exemple, j'ai Alors, le passé le PSC, c'est une PSC1. formation. Ouais, le PSC1, c'est une formation de 7 heures qui se donne des compétences de sauveteur, on va dire, citoyen. Le PSE1, ça va être obligatoire pour toi. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas passer ton BNSSA, ton examen du BNSSA, si tu n'es pas titulaire du PSE1. Le PSE1, c'est le premier secours en équipe de niveau 1. C'est une formation qui fait 35 heures, donc un peu différente, où tu vas apprendre à manipuler notamment l'oxygénothérapie, et tu vas aller beaucoup plus loin sur les différentes thématiques que tu as pu voir en PSC. Tu vas aller sensiblement plus loin. Donc, c'est vraiment un prérequis pour se présenter au BNSSA que d'être titulaire du PSE1. Et pour valider un BNSSA, donc être titulaire du PSE1, pardon, te permettra ensuite de postuler pour le BPGEPS AN. Donc c'est quand même différent. Il va falloir que tu passes ton PSE1. Ok, pardon. En fait, finalement, j'ai confondu les deux. Donc, je suis bien titulaire du PSE1. J'ai D'accord, donc si confondu les deux. très bien. Donc un BNSSA qui est titulaire du PSE1 peut surveiller la plupart du temps des piscines et des lacs. Si tu veux surveiller, on a dû te le dire en formation BNSSA, si tu veux surveiller les côtes, qu'elles soient méditerranéennes ou océaniques, la plupart du temps, ils demandent un PSE2. Donc ça suppose un module de formation de 28 heures supplémentaires qui n'est pas obligatoire pour rentrer en BPGEPS-AN. Étant donné qu'au CREF de Toulouse, si vous n'êtes pas titulaire du PSE2, la formation sera inclue dans votre cursus de formation gratuitement. Donc, ça veut dire que grâce à ça, j'aurai mon PSE2 si je rentre au CREPS. Si tu rentres au CREPS et que tu passes une année avec nous à te former au BPGEPS-AN, en même temps, on te formera, et c'est inclus dans le dispositif de formation, au PSE2. D'accord, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Laurence, je vous écoute. N'hésitez pas à parler, à couper, à ouvrir votre micro. Bonjour. J'ai une question parce que vous n'avez pas parlé d'épreuve physique pour intégrer le BPGEP Sahel. Il me semble qu'il y a une épreuve physique aussi à réaliser, non? Tout à fait. Alors, les exigences physiques pour entrer en formation, c'est d'être capable de nager un 400 mètres en continu en nage libre en 7 minutes 40 maximum. Donc ça, c'est une attestation qui est téléchargeable sur le site internet du CREPS et qui doit être remplie et attestée par quelqu'un qui est titulaire du titre de maître nageur sauveteur et qui va attester que vous êtes capable de nager cette distance en 400 mètres en moins de 7 minutes 40. Ça, c'est le D'accord. prérequis physique. Ouais, c'est le Ok. prérequis physique. Donc, en fait, si vous avez bien calculé et que vous êtes rentré en formation avec un temps de 7 minutes 39, ce qui est tout à fait OK pour rentrer, eh bien, il vous faudra, on va dire, 10 mois plus tard, en fin de formation, être capable de nager cette même distance, mais cette fois-ci en 7 minutes. D'accord, très bien. Bonsoir Jean-Jacques, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonsoir. Dans le cadre de la formation, vous parlez d'alternance, de contrat d'apprentissage. Est-ce que c'est à la charge, est-ce que c'est à ma charge de le trouver ou si on est retenu sur la session BPGEPS-AN au CREPS, est-ce que c'est vous qui nous trouvez les entreprises, je veux dire? Alors, nous, on a depuis maintenant plus de 10 ans qu'on met en place le BPGEPS-AN au CREPS de Toulouse, tout un tas de structures qui sont devenues, pour certaines, même partenaires de la formation. Et donc, on a une liste de structures chaque année qui cherchent des apprentis et qu'on diffuse à l'ensemble de nos candidats qui sont retenus pour entrer en formation CREPS. Donc, par cet intermédiaire, vous allez sûrement pouvoir postuler et potentiellement être retenu pour faire un apprentissage dans une structure. Mais vous pouvez tout à fait trouver et démarcher des structures de votre côté. L'idée, c'est de démarcher une structure qui correspond un petit peu aux missions qu'on envisage de faire en tant que maître nageur. Je m'explique, si vous voulez plutôt enseigner en club, euh, j'ai envie de dire, n'allez pas postuler dans une salle de remise en forme, parce que le gros des missions qu'on va vous confier en tant que MNS dans une salle de remise en forme, ce sont essentiellement des cours d'aquagym, d'aquabike. Il y aura un petit peu d'enseignement de natation, mais c'est un volume très très restreint. À l'inverse, si le métier d'éducateur sportif sur la thématique forme santé vous intéresse particulièrement, je vous encourage vivement à aller postuler dans une salle de remise en forme qui dispose d'un bassin pour essayer de solliciter un contrat d'apprentissage avec elle. Donc, c'est une démarche qui est à la fois personnelle et qui peut ensuite
Vous pouvez être accompagné par le CREPS pour trouver. Alors, on ne garantit pas à 100% de trouver, mais là, cette année, sur nos 20 stagiaires, il y en a 17 qui ont un contrat d'apprentissage, dont D'accord. quinzaine de contrats qui ont été trouvés par des entreprises partenaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Merci. Pour être complètement exhaustif par rapport à la question de Jérôme et à votre question, c'est bien de la responsabilité du stagiaire de trouver son lieu d'alternance. Ce n'est pas le CREPS qui vous affecte. Par contre, comme le disait Jérôme, on vous met en relation avec tous nos partenaires pour faciliter au mieux votre recherche. Merci pour la précision. Avec plaisir. Allez-y, posez les questions. Je vois qu'il y a des mains levées. Oui, bonsoir. Vous Bonsoir. m'entendez? Je ne sais pas si Très vous bien. m'entendez. Ouais, 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 merci. très bien. Pour rebondir sur la question de l'alternance, est-ce que c'est possible d'avoir deux structures de stage? Une structure où on peut donner de l'aquagym, une salle de remise en forme, et une autre structure comme dans une salle municipale, ou enfin une salle municipale en club ou autre, je ne sais pas, pour donner des cours de natation. Alors, potentiellement, on peut avoir autant de structures que l'on souhaite. Ouais. D'ailleurs, le volume d'heures préconisé, c'est un volume d'heures minimal, mais il n'y a pas de volume d'heures maximal. Donc, si vous voulez multiplier les conventions pour effectuer un stage dans différentes structures, il n'y a aucun problème. Là où ça va devenir peut-être un petit peu plus complexe, c'est si vous voulez être apprenti, c'est-à-dire en apprentissage, parce Ouais. que ça suppose qu'il y ait un seul employeur qui porte le contrat de travail et ensuite qui vous mette à disposition d'autres structures qui vont prendre le relais en termes de rémunération. Donc ça, c'est des possibilités qui existent. Ce sont des montages qui existent, mais pour lesquels il faut un petit peu anticiper les choses. D'accord. Donc, on peut avoir un apprentissage dans une salle et un stage dans une autre, où il faut que ce soit en lien, c'est ça? Alors, vous pouvez avoir un apprentissage dans une salle et vous pouvez faire des heures dans une autre structure pour l'apprentissage de la natation. Et potentiellement, cette structure peut payer également. Et dans ce cas-là, la structure qui porte le plus gros des heures vous embauche et ensuite vous met à disposition d'une structure qui va payer la structure qui vous embauche pour les heures pour lesquelles elle vous utilise. Ça, c'est une possibilité. Ou vous êtes apprenti à 100% dans une structure et vous effectuez en plus de vos 5 heures. Pour faire simple, hein, il y a plusieurs possibilités. Mais effectivement, plusieurs lieux de stage, c'est tout à fait courant. D'accord. Ok. Et j'ai une autre petite question. Allez-y. Je possède déjà un BPGEPS activité de la forme. Oui. Est-ce qu'il y a des allègements par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors déjà, de droit, les UC 1 et 2 sont acquises, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit dans la présentation, ce sont des UC qui sont transversales. Donc vous ne repassez pas les certifications des UC 1 et 2 et on ne va pas vous demander d'être présente sur les cours en lien avec les UC 1 et 2. Donc ça, c'est d'office acquis. Et ensuite, pour tout ce qui est sûrement aquagym, vous aurez sûrement des allègements, étant donné que D'accord. l'aquagym, ça reste du renforcement musculaire dans un milieu spécifique qui est l'eau. Mais toutes les bases méthodologiques à la construction d'un cours de renforcement d'aquagym, on ne va pas vous demander de revenir, étant donné que vous êtes capable de le faire en milieu terrestre, hein, c'est tout à fait transférable. Donc il y aura sûrement des allègements de formation supplémentaires. Les allègements vous permettent de ne pas être présente au cours, mais ne vous dispensent pas de la certification pour le coup. Ok. Et quels sont les jours de formation allégés? Alors, là, ça va dépendre des contenus, mais essentiellement pour vous, si vous êtes titulaire d'un BPGEPS, ça sera essentiellement les mercredis matins. Donc, normalement, quelqu'un qui est titulaire d'un BP et qui a d'office les UC 1 et 2 ne sera présent en cours avec nous que les lundis et mardis. D'accord. Et du coup, le mercredi, vu qu'on sera pas, enfin, vu que je ne serai pas en formation, ça veut dire qu'à la Ouais. place, je suis en stage, c'est ça? Alors, si vous êtes apprenti, vous serez à disposition de votre employeur. Ouais. Ok. Et si vous êtes en stage, c'est un non rémunéré, mais moins contraint en termes de volume, dans ce cas-là, vous vous organisez comme vous voulez pour effectuer le minimum des heures dans chaque thématique. D'accord. Parce que si on est en alternance, donc ça veut dire on est en 35 heures, c'est ça, dans la semaine? Si je ne me trompe pas. Alors, ouais, alors je reviens sur l'alternance. L'alternance, vous pouvez l'effectuer en tant que salarié, avec la plupart du temps un contrat d'apprentissage.
ou vous pouvez l'alternance la réaliser en tant que stagiaire non rémunéré. Avec plein de possibilités de financement. Je prends un exemple, hein. Si vous êtes demandeur d'emploi, la région offre 8 bourses à nos candidats au BPJEP Sahel qui sont retenus. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, par exemple, et que vous avez aucune rémunération, vous effectuez non pas 35 heures par semaine dans une structure, mais vous devez effectuer sur l'année un volume minimum de stage. C'est la diapo que j'ai présentée tout à l'heure et que je peux réafficher à l'écran. C'est-à-dire que si vous êtes stagiaire non rémunéré, vous allez effectuer au total 300 heures de stage. Oui. Ça, c'est le minimum qu'on vous donne. Sachant que si vous êtes apprenti, bien entendu, et que vous êtes salarié dans une structure, vous allez réaliser beaucoup plus d'heures. Vous êtes environ à 1000 heures de stage quand vous êtes apprenti. Mais là, c'est différent. En tant qu'apprenti, vous touchez une rémunération. Donc, il y a un volume beaucoup plus important d'heures que vous effectuez auprès de votre structure. Ce que je voulais dire, en fait, c'est vu que j'aurai un allègement au vu du BPJEPS que j'ai eu avant, Oui. est-ce que je suis aussi allégée sur mes heures d'apprentissage ou c'est la même chose que... Non. En fait, quand vous êtes dispensé des heures au CREPS, eh bien, en fait, vous êtes à disposition de votre structure. Parce qu'elle vous embauche pour 35 heures et ensuite, elle vous libère pour vous former au CREPS. Donc, dans vos 35 heures de travail par semaine, il y a les heures que vous allez faire au CREPS. Si vous n'avez pas d'allègement, eh bien, vous êtes du lundi au mercredi midi au CREPS et le reste du temps dans la structure pour un volume de 35 heures semaine. Par contre, si le mercredi matin, vous êtes allégé, ce que je vous disais par rapport à votre profil, eh bien, vous passez lundi et mardi au CREPS, puis le reste du temps dans la structure pour un volume de 35 heures par semaine. D'accord. Ok. Ok, j'ai compris. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Jean-Jacques, je reviens sur l'explication que vous avez donnée à la jeune fille. Oui. Quand on est en alternance, donc dans notre structure, au niveau financement, comme on est payé en fonction du pourcentage de l'âge par rapport au SMIC, est-ce que c'est la structure qui vous verse ce financement ou est-ce que c'est nous qui le faisons? Alors, la structure, elle, si elle vous embauche, vous avez un contrat de travail, donc elle vous paye à vous. Ça, c'est pour la rémunération de quelqu'un qui est salarié. Comme tout contrat de Même travail, si c'est un vous contrat la d'apprentissage. structure. Pardon? Même si c'est vous qui nous trouvez la structure, donc on est payé, nous, par la structure, et ensuite on vous paye la formation BPGEPS. Non, la formation, si vous êtes salarié dans une structure, en tant qu'apprenti, elle est entièrement gratuite. D'accord. Et je reviens à ce que je disais, Jean-Jacques, on ne vous trouve pas la structure. C'est en fait le contrat de travail que vous passez, vous, avec la structure. Et quand vous avez signé ce contrat de travail, ce contrat d'apprentissage, la formation est prise en charge par l'opérateur de compétences. Donc, nous sommes financés sur les frais pédagogiques sont pris en charge. Et après, c'est une relation contractuelle d'employeur à salarié avec l'apprenti qui se passe entre l'employeur et le salarié. Nous ne sommes pas dans la boucle de cette affaire. La seule obligation de l'employeur, c'est de vous libérer pour le temps de la formation. D'accord, merci. Je vois qu'il y a encore des mains levées, donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros. J'aurais une autre question. Excusez-moi pour le bruit derrière, je suis au travail. Pas de problème. Je me disais, en fait, moi aussi, je suis titulaire d'un BPGEPS activité de la forme. Et en fait, je voudrais passer le BPGEPS AN pour pouvoir donner des cours d'aquagym, aquabike, bébé nageur, etc. Donc, en soi, je ne suis pas une très grande nageuse de base. Je me disais, pour tout ce qui est les nages spéciales, comme le papillon, par exemple, on ne va pas m'apprendre à le faire. Il va falloir que je m'entraîne à côté et que je me perfectionne pour pouvoir passer les examens à la fin. Alors, effectivement, dans le cadre du BPJEPS AN, on n'a pas pour objectif de vous apprendre à nager, on a plus pour objectif de vous apprendre à nager, ce qui est un petit peu différent. Alors, bien entendu qu'on va prendre du temps dans les bassins à pratiquer des choses, un petit peu pour vous perfectionner, vous, au quatre nages, mais si vraiment vous ne savez pas du tout nager le papillon, je vous encourage, si vous voulez rentrer en formation en septembre prochain, à d'ores et déjà vous investir à titre personnel dans un club
pour démarrer votre apprentissage des autres nages que vous ne maîtrisez pas. Oui. D'accord, d'accord, très bien. Merci. Léa, vous avez levé la main. Est-ce que vous avez une question? N'hésitez pas. Oui, j'étais en train de réfléchir. Oui, je reviens sur la date de sélection orale pour entrer en formation. Je ne sais Oui. pas si vous l'avez dit tout à l'heure, parce que je sais que ça a coupé chez moi. Quelle est la date exacte? Alors, les inscriptions vont bientôt être disponibles en ligne sur le site internet du CREPS. Ça, c'est les modalités pour s'inscrire en formation. Et ensuite, vous serez convoqué normalement pour un entretien en visio, ce fameux entretien de motivation aux alentours de mi-juin. Mi-juin, d'accord. Et il y aura possiblement une deuxième vague d'entretien début septembre. On finalise la possibilité d'organiser deux sessions. D'accord. Que je me demandais, lors de cette date de sélection, lors de l'entretien, ça veut dire qu'il faut avoir tout validé avant, que ce soit les TEP, le BNSSA et le PSE1, c'est ça? Alors non, ça c'est à l'entrée en formation qu'il faut avoir tout validé. D'accord. Maintenant, si vous n'avez pas le BNSSA fin juin, ça va être compliqué de trouver un organisme de formation qui vous propose un examen en juillet-août. C'est quasiment impossible. On réfléchit au CREPS à proposer un BNSSA en session intensive début septembre pour faire une rentrée, on va dire, décalée à mi-septembre. Donc ça, c'est une possibilité sur laquelle on est en train de travailler et qu'on va finaliser très rapidement. Ça sera à réguler au cas par cas parce que ça va représenter peu de candidats, mais il y aura une possibilité éventuellement de valider tout ça début septembre. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et les inscriptions, elles seront jusqu'à quand? Les dates d'inscription, vous les Je vois qu'il y a encore des mains levées, n'hésitez pas. Activez vos micros. Les dates d'inscription, vous les connaissez déjà ou pas encore? Les dates des tests de sélection, c'est ça? Non, d'inscription pour le BPGEPS. Ah, d'inscription? Pour s'inscrire, Ah, bah, oui. ouais. Alors là, on va avoir les journées portes ouvertes au CREPS de Toulouse qui vont se dérouler début février. À l'issue de cette journée, les inscriptions seront ouvertes en ligne sur le site internet du CREPS. Arthur, posez votre question. Oui, bonjour. En fait, là, c'est Cyril, le père d'Arthur. Je me permets de me poser une question. Bienvenue, Cyril, le père d'Arthur. Merci. Juste par rapport au nage, enfin, au niveau de la sélection, donc vous parliez il faut avoir une attestation, donc permettant d'attester, on fait 400 mètres donc en moins de 7 minutes 40. Et Mhm. il n'y a pas également aussi un 100 mètres 4 nages? Non, c'est pas. Alors, non, alors c'est pas à l'entrée, c'est en fin de formation. Autant à l'entrée en formation, il n'y a qu'un 400 mètres à réaliser en moins de 7,40. Autant en fin de formation, c'est-à-dire au mois de mai 2027, il faudra être capable de nager le 400 mètres en 7 minutes et un 100 mètres 4 nages en moins de 1,50. Ok, merci. On a une question de Clément sur le chat qui nous dit si l'on est en apprentissage, est-ce que les heures de présence au CREPS sont comptées dans les 35 heures? Car il est compliqué pour les structures de trouver 35 heures pour un seul stagiaire. Et cette année, est-ce que toutes les places pour le BPGEPS-AN ont été pourvues? Alors, cette année, on a rempli intégralement la formation. On est habilité pour 24 stagiaires et on a rentré 24 stagiaires. Donc oui, toutes les places étaient pourvues cette année. La première question, c'était est-ce que les heures au CREPS font partie du contrat? Tout à fait. C'est-à-dire que sur une semaine, on va dire classique de 35 heures, vous allez passer lundi, mardi et mercredi au CREPS. Donc lundi, vous allez faire 7 heures au CREPS, mardi également, ça fait 14, plus le mercredi matin, 4 heures, ça fait 18. Donc après, il suffit de soustraire 35 à 18 et vous avez le nombre d'heures qu'il vous reste à faire dans la structure qui va vous employer. Sachant que dans la réalité, il arrive que des structures vous signent des contrats d'apprentissage, mais ne vous fassent pas réellement faire les 18 heures,
les heures restantes. Donc, il se peut que vous ayez des contrats dans les structures et que dans la réalité, vous soyez sur une dizaine ou une quinzaine d'heures seulement, là où il faudrait en faire 35 moins 18, égal, 17. 17. Voilà. Merci Olivier. Excusez-moi de vous couper la parole, toujours Jean-Jacques. Pour compléter la question, vous dites que vous aviez 24 stagiaires cette année. Il y a combien de candidatures au final tous les ans? Alors, je vais répondre en deux temps, parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent et qui finalement ne se présentent pas au moment de l'entretien, parce qu'ils ont fait d'autres choix, parce que possiblement, donc on reçoit, on va dire, allez, 35 candidatures au total au moment où on complète l'intégralité des demandes, parfois un petit peu plus, et on sélectionne les gens grâce aux entretiens. Et vraiment, les gens qu'on ne prend pas au CREPS, c'est vraiment les gens qui se trompent de formation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que le métier va leur permettre de faire tout un tas de choses, et en fait, c'est pas en adéquation avec les réelles prérogatives du diplôme. Donc, ces gens-là, en fait, on les réoriente vers d'autres formations. Donc, dire une trentaine de candidatures et 24 stagiaires que l'on retient. Merci. C'est la moyenne. Ça dépend, ça peut varier d'une année à l'autre, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un mot, peut-être des projets internationaux très rapidement, Jérôme? Oui, tout à fait. Alors, avec le CREPS de Toulouse, on a chance d'avoir un partenariat avec la Fédération de sauvetage canadienne. Et on a un projet Mobilité Canada qu'on va démarrer cette année. Donc là, la promo 2025-26 devrait prendre la direction du Canada au mois d'avril pour aller passer des qualifications de sauvetage avec la Fédération canadienne. Le tout, bien entendu, pris en charge dans le cadre de la formation. Et c'est donc un partenariat que l'on souhaite pérenniser. Et donc, la mobilité internationale fait partie de ce que l'on va proposer au cours de la formation. Si je parle d'autres petites modules intéressants qu'on propose, on propose un stage à l'océan en début de formation, bien entendu pris en charge par l'organisation. Donc le PSE2, on propose également le niveau 1 de plongée sous-marine, tout ça dans les contenus de formation pour pouvoir, on va dire, diversifier toutes les expériences que les maîtres nageurs peuvent être amenés à vivre au bord d'un bassin. Messieurs, dames, y aurait-il d'autres questions? Surtout, n'hésitez pas, allumez vos micros et interrompez-moi. Je reste disponible. Oui. Je voulais savoir sur quoi va porter exactement les journées portes ouvertes, s'il va y avoir des modules spécifiques, Alors, aux journées portes ouvertes, je vais les présentations et bien entendu répondre à toutes les questions que les personnes me poseront en direct. J'irai peut-être un petit peu plus loin dans le détail des différentes épreuves et dans les informations. Je peux rentrer un peu plus dans le détail. L'idée, c'est de ne pas vous noyer sous trop de détails, parce que les épreuves de certification, je pourrais en parler beaucoup plus longuement. Le contenu des UC, je pourrais en parler plus longuement. Vraiment, le contenu de la formation, je pourrais vous en parler. L'idée, c'est pas de le faire là, c'est que si vraiment vous avez des questions supplémentaires et que vous voulez avoir plus de précision sur l'intégralité de tout ce qu'on a évoqué, je vous conseille de venir aux journées portes ouvertes. Si pour vous c'est clair et que cette interaction en visio vous a suffisamment éclairé par rapport à votre projet, donc ça peut suffire. Mais c'est vrai que rencontrer les gens, échanger avec les gens, prendre des contacts par rapport aux structures d'alternance, tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire en direct lors des journées portes ouvertes. D'accord. L'intérêt également de la journée porte ouverte, c'est que vous aurez, au-delà de Jérôme, sur la formation, la possibilité de rencontrer l'équipe administrative qui peut vous guider sur les modalités de financement, les recherches de stage, l'inscription, qui peut être parfois un petit peu
Voilà, c'est parfois intéressant de se faire aider. On aura des mini-conférences un peu sur les métiers du sport, sur le CF. Il y aura un stand du CFA pour si vous avez un projet d'apprentissage. Des visites du campus également, ça vous permettra de voir un peu dans quel contexte vous allez passer l'année de formation. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de venir sur cette date du samedi 14 février de 9h à 16h où nous vous accueillerons sans problème et avec plaisir. Tous les collègues coordos des différentes formations seront présents. Donc ce samedi pour répondre à toutes vos questions, l'équipe administrative, le CFA et l'ensemble du staff de la chefferie. D'accord. Merci beaucoup. Je t'écoute. Oui, j'avais une petite question par rapport à l'hébergement. Est-ce que le Krebs de Toulouse nous propose un hébergement ou alors on doit en trouver un nous-mêmes? Alors, il y a des possibilités payantes, bien entendu, d'hébergement au Crêpes de Toulouse. Temps de formation, on va dire du lundi au mercredi, c'est prioritaire pour les stagiaires, bien entendu. Donc là, si vous vous y prenez suffisamment à l'avance, ben, vous n'aurez pas de mal à réserver une chambre. Bon, par contre, l'idée, c'est pas d'y demeurer pendant une année entière. Si vous êtes sur ces modalités-là, moi, je vous conseille plus de trouver un logement en dehors du Crêpes. Mais par contre, les hébergements sur dimanche soir, éventuellement lundi, mardi, parce qu'on est en cours lundi, mardi et mercredi, c'est tout à fait possible. D'accord, merci. Avec plaisir. Et le CREPS propose également un espace restauration qui vous permet, sur les journées où vous êtes présent, de pouvoir déjeuner au restaurant de l'établissement. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre fin à cette présentation. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Mon contact est disponible sur le site internet du CREPS et vous pouvez me rappeler pour venir me voir sur un rendez-vous à part entière ou encore une fois le 14 février lors des journées portes ouvertes. En tout cas, n'hésitez pas. Je reste disponible et attentif à vos candidatures respectives. J'ai une dernière petite question, Ah, excusez-moi. Pour la allez-y. journée portes ouvertes, est-ce qu'il y a un parking pour pouvoir se garer ou pas? Tout à fait. Le site est immense. On est sur plus de 20 hectares. Donc, il n'y aura aucun problème de stationnement. C'est gratuit. Il suffit de se présenter au Crêpes et on vous accueillera. Et il n'y a aucun problème pour stationner. D'accord, merci. C'est tout bon pour moi. S'il n'y a plus de questions, on va vous souhaiter une très bonne soirée et au plaisir de vous accueillir le 14 pour celles et ceux qui viendront nous rencontrer. Voilà, bonne fin de journée, bonne soirée à toutes et tous. Très bonne soirée. Merci Jérôme. Merci Olivier. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup.